Avec plaisir. Ben, écoutez, ça fait un certain temps maintenant que je vous parle des États-Unis dans The Fausse Émission. Alors aujourd'hui, c'est ma 15e chronique. Time flies, comme on dit en Félicitations. anglais. Merci. Et je me demandais, ben, et si on partait s'installer aux États-Unis? Voilà, je vous pose la question. On pourrait sillonner les States en van, comme dans un road movie. On pourrait se faire un remake de Easy Rider, mais en camionnette. Bon, ça en jette un peu moins. Comme dans le film No Man's Land, d'ailleurs, le film de Chloé Zhao, en lice pour les Oscars 2021. Alors voilà, si ça vous tente, eh ben, on va se renseigner sur tous les moyens d'obtenir le Saint Graal, à savoir la carte verte. Alors, si la carte verte en France est notre bonne vieille carte vitale, aux États-Unis, la Green Card, c'est le sésame, la carte de résident permanent aux États-Unis. Elle permet de séjourner sur le sol américain et d'y travailler. Mais alors, comment on obtient une carte verte? Alors, la première solution, c'est de se marier avec un citoyen américain, évidemment. Mais alors là, gare au contrôle. Hein. Vous connaissez les Américains, ils laissent rien au hasard. Et surtout, alors, en cas de suspicion de mariage blanc, et de toute façon, même sans parler de mariage blanc, le questionnaire pour obtenir la green card, en cas de vrai mariage, peut être tricky, comme on dit en anglais. Il peut y avoir des pièges. L'immigration va même jusqu'à scruter les réseaux sociaux des candidats de très très près pour essayer de les coincer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Green Card de Peter Weir avec Gérard Depardieu et Andy McDowell. Alors, ils font un faux mariage pour que le personnage de Gérard Depardieu puisse obtenir la nationalité américaine après avoir obtenu la green card, mais leur plan est déjoué par l'immigration. Alors un conseil, pensez à tout, y compris à vos brosses à dents côte à côte dans la salle de bain. J'en profite pour citer un auteur que j'affectionne tout particulièrement, Frédéric Dard. Comme dirait Jeanne d'Arc, en grimpant au bûcher, l'essentiel c'est d'être creux. Alors je ne fais pas du prosélytisme, mais si vous comptez faire un mariage blanc, soyez attentifs aux moindres détails. Bon, alors, bien entendu, on n'est pas obligé de passer devant Monsieur le Vert pour Monsieur le maire, pas vert, Monsieur le maire, pour obtenir la green card. On peut également participer à la loterie annuelle. C'est la solution la moins compliquée, mais aussi la plus incertaine. Mais vu que ça existe, pourquoi pas tenter? Chaque année, les États-Unis délivrent presque 55 000 cartes vertes grâce à ce tirage au sort. Alors, l'inscription à cette loterie a lieu entre octobre et novembre chaque année. Et pour y participer, il suffit de se rendre sur le site officiel et de remplir le formulaire d'inscription. Alors, l'inscription est gratuite, mais quand on est tiré au sort, ça coûte dans les 300 $, environ 250 € de frais divers. Les résultats du tirage au sort sont publiés à partir du mois de mai. Donc là, les amis de ce fausse émission, chers auditeurs, on a raté le coche pour cette année, mais on a encore toutes nos chances pour l'an prochain. Dernière solution, et c'est celle qui attire le plus grand nombre, c'est le parrainage. C'est une sorte de sponsoring d'une entreprise. En fait, l'entreprise qui vous parraine doit prouver à l'administration américaine que vous représentez une véritable plus-value pour l'entreprise par rapport à un citoyen américain lambda. Par exemple, si vous êtes chef de cuisine et que vous êtes convoité par un restaurant français de New York. Alors, il sera facile de prouver que vous êtes le seul qualifié pour le poste à pourvoir, sans nuire au marché du travail américain. Être parrainé par l'entreprise qui veut vous embaucher permet donc d'obtenir la carte verte. Il faut savoir que la carte verte donne les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un citoyen américain, et surtout, ça facilite considérablement la vie d'expatriés aux États-Unis. Comme un citoyen américain, quand on est détenteur d'une carte verte, on est tenu de respecter la loi, bien entendu, et de payer des impôts. Mais il est impossible de voter ou d'être juré. Dernier point, attention, la carte verte est aussi facile à perdre qu'elle est difficile à obtenir. Alors, on peut perdre sa carte verte et donc son statut de résident permanent aux États-Unis. Ça, c'est moins cool. Ça arrive quand on n'a pas déclaré ses impôts, par exemple, ou lorsqu'on a passé moins de 6 mois et 1 jour en un an sur le sol américain. L'immigration considère que c'est un abandon de la carte verte. Et après tout ça, franchement, c'est bien dommage. Alors, bien sûr, il existe d'autres moyens de séjourner et de travailler aux États-Unis, notamment le visa E2, dit visa investisseur. Alors pour ça, il faut passer par ce qu'on appelle des business brokers, qui sont des intermédiaires entre les vendeurs d'entreprises et les acheteurs étrangers qui souhaitent montrer leur entreprise aux États-Unis. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous donner plein de petits tuyaux pour vous installer au pays de l'oncle Sam.